témoigne du rejet ferme de la société gabonaise dans toutes ses composantes à l'égard de ces pratiques abjectes et barbares. Mesdames et messieurs, oui, vous tous ici réunis, comme des milliers d'autres personnes ici au Gabon ou ailleurs dans le monde, vous avez voulu ce matin marquer le refus de la nation gabonaise de laisser se commettre sur son sol des crimes que rien ne peut justifier ni tolérer. Votre présence ce jour indique que le cri des familles endeuillées a été entendu. Votre présence nombreuse est un message de colère à l'endroit de ceux qui, par des pratiques d'un autre âge, veulent faire du Gabon non plus une terre d'accueil et d'hospitalité, mais une terre de deuil et de désolation. Votre mobilisation est un cri de colère, de douleur, en même temps et surtout en même temps qu'un formidable espoir. Espoir dans notre capacité à nous indigner et à dire non. Espoir dans notre capacité à relever la tête et à dire stop. Ce phénomène que vous dénoncez aujourd'hui n'est hélas pas nouveau pour moi. En effet, en 2005 déjà, alors ministre de la Défense, j'ai parrainé une rencontre organisée par l'UNESCO sur le thème de la lutte contre les crimes rituels en Afrique centrale. C'est dire que mon engagement contre cette barbarie n'est donc pas nouveau. Les crimes qui ont été commis n'auraient jamais dû rester impunis et ils ne le resteront pas. Je le dis haut et fort, tous ceux qui ont enlevé la vie à autrui seront punis avec la rigueur, toute la rigueur de la loi. Mais je dis même plus. Tous ceux qui se sont aussi rendus complices de ces crimes seront également punis avec la même rigueur. C'est dire qu'il n'y aura pour les assassins comme pour les commanditaires aucune forme de clémence. Et nous devons bouter l'impunité hors de nos mentalités et surtout hors de notre pays. Mais alors, cela implique de chacun d'entre nous une plus grande responsabilité et une implication plus ardue dans les actes qui sont les siens. Chacun, dans la chaîne des responsabilités qui nous incombent, doit assumer pleinement son rôle. Il faut donc que les familles soient plus présentes dans l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. Il y a encore trop de mineurs, parfois de très jeunes enfants, qui déambulent seuls le soir dans les rues, sur les plages, sans aucune présence familiale. Alors si nous demandons un effort à nous tous, aux familles, il est aussi important que s'assurer que la police doit être plus présente dans les quartiers, être une force dissuasive qui empêche que le crime soit commis. Et quand je dis que la police doit être dans les quartiers une force dissuasive, c'est pour protéger les citoyens et non pour les racketter. S'il vous plaît. Et si par malheur, et lorsque par malheur, le crime est commis, la police doit disposer de tous les moyens d'investigation modernes.
Il nous faut nous doter des outils les plus avancés dans les domaines d'investigation afin d'accroître les possibilités de retrouver et de punir les criminels même après de longues années de tâtonnement, et si grâce aux tests ADN par exemple et à la constitution de vrais fichiers de police sur la base des données biométriques. Aussi, je demande à nouveau au gouvernement d'explorer toutes les possibilités, y compris la coopération internationale, afin de rendre notre police plus efficace, plus opérationnelle, plus en adéquation avec les phénomènes criminels nouveaux auxquels nous avons à faire face. Nous devons nous mobiliser pour lutter avec détermination contre tous les crimes de sang, qu'ils soient passionnels ou rituels, qu'ils soient abus fétichistes ou pour le commerce des organes en direction des réseaux à l'étranger. Nous ne pouvons pas laisser faire. Aussi, notre détermination doit être sans faille. Sans faille aussi pour écarter les nouvelles menaces que sont la piraterie et le terrorisme. Notre police et notre gendarmerie devront donc être capables de faire face et de faire front et d'annihiler ces formes nouvelles de criminalité. Mais nous devons également faire évoluer notre législation. Je demande par conséquent au Parlement de mettre à la disposition du gouvernement tout l'arsenal législatif nécessaire et de procéder aux ajustements budgétaires qui s'imposent pour une plus grande efficacité de nos forces de police et de gendarmerie. Alors, cette efficacité passe par une meilleure formation des agents, un encadrement plus impliqué, des moyens matériels et logistiques suffisants et une législation adéquate. La peur de l'uniforme doit à nouveau gagner les esprits malfaisants. La justice doit être notre rempart à tous. Elle doit agir sans tenir compte des positions sociales, de l'appartenance ethnique, politique ou religieuse des uns des autres. Car nos compatriotes, gabonaises et les Gabonais, et tous ceux qui vivent sur notre territoire ont soif de justice. Et trop souvent, ils ont eu le sentiment que la justice est absente, que la justice est sourde à la douleur, que la justice ne frappe et ne punit que les voleurs de poules. Pire, nos compatriotes en sont à penser que nous avons une justice à géométrie variable qui fait grâce aux riches et aux puissants, alors même qu'elle se montre implacable et inhumaine à l'égard des pauvres. Cela ne doit plus et ne peut plus continuer, car faute d'une justice équitable, les familles des victimes pourraient être amenées à appliquer une justice populaire par définition excessive et expéditive, et ce qui serait pour une extrême gravité pour notre pays. Sur cette question essentielle d'une justice plus active et moins timorée à engager les poursuites qui s'imposent, je demande également au Parlement de doter nos juridictions de moyens budgétaires conséquents et de faire en sorte que les délais d'enquête et de jugement soient raccourcis sans pour autant enfreindre ni le principe de la présomption d'innocence ni les droits inaliénables de la défense. Il nous faudra par ailleurs veiller à faire en sorte que les auteurs de crimes de sang à but fétichiste ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante ni d'aucune forme de clémence. C'est pourquoi, saisissant l'opportunité que m'offre votre rassemblement de ce jour, je demande au gouvernement et au Parlement de procéder avant la fin de la session des lois en cours à la modification des dispositions du Code pénal relatives aux crimes de sang. Les auteurs de crimes de sang avec prélèvement d'organes devront encourir la condamnation à perpétuité sans aucune possibilité de remise de peine. Et ces mêmes peines seront appliquées aux complices et aux commanditaires éventuels.
Malheureusement, cette réponse judiciaire ne pourra pas ramener à la vie, mais elle assurera une sanction à la hauteur des actes commis. Je voudrais terminer mon propos en rappelant à nouveau à la responsabilité de tous et de toutes. Chaque crime délibérément commis dans notre pays est un crime de trop qui ne doit ni être toléré ni pardonné. Pour autant, nous devons éviter que la psychose s'installe dans nos villes et dans nos villages. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Car avoir peur, c'est laisser les criminels gagner. Et aussi notre message est que nous n'avons pas peur de ces gens-là. Et les barbares ne gagneront pas. Les barbares ne l'emporteront pas. Et nous n'avons pas peur, pourquoi? Parce que nous allons être unis. Unis, nous vaincrons la peur. Unis, nous vaincrons les crimes de sang. Unis, nous combattrons fermement leurs auteurs. Et nous allons combattre sans relâche leurs commanditaires éventuels. En d'autres temps, d'un rassemblement, mais si mon propos et le ton est grave, c'est que la raison même pour laquelle vous êtes devant moi ici est une raison qui est très sérieuse et très grave. Et qui donc appelle à une mobilisation sans précédent de chacune et de chacun d'entre nous. Ce n'est pas le combat d'une seule personne, c'est le combat de nous tous. Et je suis là pour vous dire que votre cri, je l'ai entendu du haut de ce podium. Et avec toute la force de la loi, nous pourchasserons et punirons toutes ces personnes qui déshonorent notre pays. Mais plus que déshonorer notre pays, c'est surtout ôter la vie, qui est grave. Et personne n'a le droit de pouvoir faire une telle chose sans avoir à payer les conséquences. Voilà pourquoi, en votre nom à tous, je redis à toutes les autorités de ce pays qu'il ne s'agit pas aujourd'hui pour le Parlement, le législatif, de dire que c'est l'exécutif ou l'exécutif de dire que c'est tel autre. Il faut arrêter cette politique de se couvrir de parapluie et dire que c'est la faute de l'autre. Car lorsque l'on regarde les familles endeuillées, il faut avoir le courage d'assumer pour dire que c'est notre faute à tous. Et que nous sommes tous responsables. Et que c'est tous que nous allons répondre ensemble. Alors ayons de la compassion, ayons de l'empathie, encadrons ceux qui sont déjà endeuillés, qui ont perdu un être cher. Il faut les soutenir. Mais il faut surtout ne pas verser dans la psychose, dans la peur et surtout vouloir faire justice soi-même. Il faut laisser ceci à ceux dont c'est la mission. Je remercie les organisateurs de cette marche et tous ceux qui se sont mobilisés. Je vous remercie. Vous avez fait là aujourd'hui un acte important pour notre pays, pour notre société. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu préserve le Gabon. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la République.